Chaque jour, tu prononces des mots. Mais certains mots, quand ils sont adressés à Allah, ne sont pas simplement entendus. Ils bouleversent les cieux, ils réveillent ton âme et ouvrent des portes que toi-même tu n'imaginais pas fermées. As-tu déjà senti que tu parlais, mais que le ciel répondait? Invoquez-moi, je vous répondrai. Sourate Ghafir 40-60. Ces paroles puissantes que tu murmures le matin, que tu répètes le soir, elles ne s'évaporent pas dans le vide. Elles construisent, lentement, une forteresse spirituelle autour de toi. Mais que se passe-t-il vraiment, dans l'invisible, quand tu invoques Allah chaque jour avec sincérité? Découvrons-le à travers 3 clés profondes. Les paroles qui guérissent les cœurs. La nuit ne fait pas de bruit quand elle tombe. Elle enveloppe doucement les âmes fatiguées. Et dans ce silence, quelque part, une femme s'assoit. Le monde la voit comme une silhouette ordinaire. Mais son cœur, lui, est un champ de bataille. Elle n'a plus de larmes, plus d'explications à donner, plus personne à appeler. Alors elle murmure, pas pour que quelqu'un entende, mais parce que son âme en a besoin. Ya Latif, Ya Latif. Il y a dans ces mots quelque chose que l'on ne peut traduire, quelque chose d'à peine audible, quelque chose qui caresse l'intérieur, quand le monde devient rugueux. Le nom d'Allah, Al-Latif, n'est pas un cri. C'est une brise. C'est la main invisible qui adoucit l'épreuve au moment où tu pensais qu'elle allait t'écraser. Chaque répétition est une main tendue. Chaque souffle est une blessure qui commence à se refermer. Et nous faisons descendre du Coran, ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Sourate Al-Isra 17, 82. Ce verset n'est pas un simple rappel religieux. Il est une promesse. Parce que la guérison, dans l'islam, ne vient pas après l'épreuve. Elle commence pendant. Et cette femme, dans sa solitude, n'invoque pas pour voir un miracle immédiat. Elle invoque pour ne pas sombrer, pour respirer, pour tenir encore un peu. Et toi qui écoutes maintenant, quelle est cette douleur que tu portes en silence depuis trop longtemps? Ce poids que tu as appris à camoufler avec des sourires? Cette tristesse que tu as enfermée dans une pièce sans fenêtre parce qu'on t'a appris à ne pas trop ressentir? Et si cette douleur ne voulait pas être oubliée, mais simplement entendue? Et si ton cœur, au lieu d'être réparé par le monde, devait simplement être touché par le ciel? Tu vois, dans ce monde, on parle souvent de solutions concrètes, des chiffres, des stratégies, des gens à appeler, des routines à changer. Mais Allah, lui, il sait que ce qui te ronge n'est pas toujours dans ce que tu peux nommer. Il sait que ta blessure peut être ancienne, transmise sans mots, reçue dans l'ombre, invisible aux autres. Et c'est pour cela qu'il s'appelle Al-Latif, le subtil, celui qui agit dans les détails, dans les non-dits, dans les douleurs cachées. Quand tu dis Ya Latif, tu ne cries pas, tu reçois. Tu ouvres une brèche dans ton quotidien. Tu invites la douceur là où tout est rugueux. Tu autorises ton cœur à ne pas être fort pendant un moment, juste pour être vrai. Il y a des gens qui disent « ce n'est qu'un mot », mais ce mot contient l'univers. Ce mot fait trembler les murs que tu avais construits autour de ton cœur. Un savant disait « quand tu n'as plus les mots pour parler à Allah, utilise les siens. » Et quel mot plus pur que ces noms? Ya Latif ne t'exige rien. Il ne te demande pas d'être parfait. Il ne te demande pas d'avoir tout compris. Il te demande juste d'être là, présent, vulnérable, ouvert à recevoir. Certains écoutent des podcasts de motivation. D'autres cherchent des réponses dans les livres ou les réseaux. Mais toi, et si ta paix ne se trouvait pas dans l'extérieur, mais dans une répétition intérieure, douce et profonde, chaque jour, chaque nuit, pose-toi cette question. Et si, à partir d'aujourd'hui, je remplaçais mes soupirs par des invocations, et si chaque fois que la douleur remontait, au lieu de la fuir, je disais simplement « Ya Latif, adoucis ce que je ne peux plus porter. Tu n'as pas besoin de tout changer, tu as juste besoin de commencer. » Par quelques mots, répétés chaque jour, comme cette femme, seule, mais jamais ignorée. Les paroles qui ouvrent les portes cachées. Il vivait dans l'ombre d'une ville que personne ne visite. Pas de nom gravé sur une plaque, pas d'histoire racontée autour d'un feu. Un homme parmi les hommes, pauvre, discret, usé par les jours. Et pourtant, chaque matin, avant que le soleil ne prenne sa place, il levait les yeux au ciel et répétait
La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah. Ce n'était pas un rituel, ce n'était pas une formule magique, c'était une ancre, une façon de ne pas dériver, dans un monde où chaque jour semblait identique au précédent. Il ne demandait pas la gloire, il ne rêvait pas d'or ni de renommée, il voulait la paix, c'est tout. Et pourtant, quelques mois plus tard, un homme vient frapper à sa porte. Un travail qu'il n'avait pas demandé, un logement qu'il n'avait jamais imaginé, une vie différente, transformée. Comment? Parce qu'il a placé la clé dans la serrure du destin et qu'il a laissé Allah tourner la poignée. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq 65.3. Toi aussi, tu as des portes fermées. Tu le sais, n'est-ce pas? Il y a ce projet que tu repousses depuis des années, cette guérison que tu attends sans vraiment y croire, cette prière que tu fais, mais les yeux fatigués, le cœur ailleurs. Et si ce n'était pas la volonté d'Allah qui te manquait, mais juste ta persistance dans ces mots, la hawla wa la quwwata illa billah, ce n'est pas une simple phrase, c'est une remise totale, un abandon volontaire. Tu ne demandes pas à contrôler, tu reconnais que tu ne contrôles rien, et dans ce renoncement-là, tu trouves la véritable force. On vit à une époque où l'on t'encourage à prendre le pouvoir sur ta vie, à t'affirmer, à forcer les opportunités. Mais il y a des portes que tu ne pourras jamais forcer, des chemins que tu ne peux pas tracer toi-même, des bénédictions que seul Allah peut faire descendre quand il le veut, comme il le veut. Et cette parole, répétée par un homme inconnu dans une ruelle oubliée, a ouvert un monde qu'il n'aurait jamais pu acheter ni provoquer. Quand la mer Rouge s'est ouverte devant Moïse, alayhi salam, les enfants d'Israël n'avaient aucune armée, aucune stratégie, aucun plan. Ils avaient Allah et sa permission, et la mer s'est fendue. Et toi, quelle mer bloques-tu aujourd'hui simplement parce que tu ne dis pas assez souvent « La hawla wa la quwwata illa billah ». Les paroles puissantes ne sont pas des formules magiques. Elles ne t'offrent pas un bouton « résoudre ». Elles t'ouvrent un portail invisible qui se déverrouille au rythme d'Allah, pas au tien. C'est ça, la mystique. Tu ne contrôles pas. Tu déposes. Tu confies. Tu répètes, encore et encore, même quand rien ne change à l'extérieur. Parce que, à l'intérieur, tu sais, quelque chose est en mouvement. On croit souvent que la clé doit être grande, dorée, solide. Mais parfois, la clé qui change tout est petite, presque silencieuse. La hawla wa la quwwata illa billah. Elle ne te promet pas une vie sans tempête, mais elle te donne une barque, et une rame, et la certitude que tu n'es pas seul dans les flots. Alors, toi qui regardes cette vidéo, as-tu déjà pensé à tout ce que tu bloques simplement par oubli d'invoquer? As-tu envisagé que ce que tu cherches, la sérénité, la direction, la force, la lumière, n'est peut-être qu'à quelques mots de distance? Et si tu n'as pas encore trouvé ce que tu cherches, peut-être n'as-tu pas encore assez abandonné ce que tu tenais trop fort. Les paroles qui provoquent les anges. Il y a des moments où tu parles, et tu crois que personne ne t'entend. Le monde fait du bruit, les notifications vibrent, les conversations tournent à vide. Et toi, dans un coin de ton cœur, tu glisses 3 mots presque oubliés. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Et dans un monde que tu ne vois pas, des ailes frémissent. Ils sont là, pas dans un autre monde, pas dans une autre galaxie. Ils sont autour de toi, invisibles mais présents. Les anges d'Allah, créatures de lumière, témoins silencieux, messagers du divin, protecteurs, enregistreurs, porteurs de paix. Et chaque fois que tu glorifies ton Seigneur, même faiblement, même honteusement, même distraitement, il se penche vers toi. Il t'écoute, il note, il prie pour toi. Et les anges glorifient leur Seigneur par sa louange et demandent pardon pour ceux qui sont sur la terre. Sourate Ash-Shura 42, 5. Tu as bien lu, il demande pardon pour toi. Toi qui portes le poids d'un passé brisé. Toi qui trébuches souvent. Toi qui doutes encore. Un jeune homme, rongé par ses fautes, avait entendu un vieux savant dire « Quand tu prononces les paroles de louange, les anges s'approchent de toi, même si ta bouche a goûté au péché, car ton cœur, lui, appelle toujours Allah. » Alors il s'est mis à répéter, chaque soir, presque honteusement, presque en cachette, « Subhanallah,
Alhamdulillah, Allahu Akbar. Il ne cherchait pas à être vu. Il ne cherchait pas à être pur. Il voulait juste être entendu. Et un soir, entre deux soupirs, une paix est descendue sur lui. Silencieuse, épaisse, comme si le poids de ses fautes avait glissé dans un océan de lumière. Il n'a pas vu les anges, mais il les a ressentis. Et toi, si tu savais que chaque fois que tu dis ces mots, les anges s'élèvent, les cieux s'ouvrent, et qu'Allah entend ta voix parmi des milliards, aurais-tu le courage de continuer, même dans ta faiblesse? Même quand le monde t'a fait croire que tu n'étais pas assez pur? C'est là le grand secret. Ces paroles ne sont pas réservées aux purs. Elles rendent purs. Subhanallah. Quand tu glorifies Allah, tu te rappelles que rien dans ce monde n'est au-dessus de lui, pas même tes erreurs. Alhamdulillah. Quand tu remercies Allah, tu réalises que même ta douleur est une opportunité de retour. Allahu Akbar. Quand tu proclames sa grandeur, tu dégonfles l'ego, les peurs, les péchés. Tu rappelles à ton âme que rien n'est trop grand pour qu'il te pardonne. Ces mots sont de la lumière. Ils se glissent entre les fissures de ton cœur. Ils s'élèvent comme une fragrance dans l'invisible. Ils provoquent le frisson des ailes angéliques. Tu ne les entends pas, mais eux t'entendent, et ils répondent par la paix. Il existe un hadith rapporté par Muslim, où le prophète As dit « Il y a deux paroles, légères sur la langue, lourdes dans la balance, aimées du miséricordieux. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah al-Azim. » Tu vois? Légères, sur la langue. Mais elles pèsent comme l'or dans l'au-delà. Et si tu les prononçais, au lieu de te condamner? Et si tu les offrais à Allah, au lieu de t'enterrer dans la culpabilité? Parce que tu n'es jamais trop loin. Parce que ta langue, même fautive, peut encore produire de la lumière. Parce que ton cœur, même brisé, peut encore attirer les anges. Et ces anges ne notent pas seulement tes péchés. Ils notent aussi chaque petite lumière que tu envoies dans le ciel. Subhanallah, une étoile. Alhamdulillah, une lune. Allahu Akbar, un lever de soleil. Ils construisent, autour de ton nom, une constellation que seuls les cieux peuvent voir, mais que toi, tu peux sentir à chaque invocation sincère. Il y a des jours où ton cœur ressemble à un ciel d'orage. Les pensées tournent comme un vent violent. Les regrets tombent comme une pluie lourde. Les souvenirs claquent comme des éclairs. Et toi, naufragé de l'intérieur, tu cherches une rive. Parfois, la tempête ne vient pas de l'extérieur. Elle vit en toi. Tu souris en public, mais tu te noies en silence. Tu avances, mais chaque pas est un combat. Tu pries, mais tes larmes disent ce que ta langue ne parvient plus à formuler. Alors tu murmures, presque sans y croire, « Hasbi Allahu la ilaha illa huwa. Alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. » Allah me suffit. Il n'y a de divinité que lui. En lui je place ma confiance, et il est le Seigneur du trône immense. Et la tempête ne s'arrête pas toujours, mais elle change de nature. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah, n'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd 13.28. Oui, c'est là, le secret que le monde a oublié. Ce n'est pas le silence qui calme l'âme, c'est le nom. Il y avait un homme, fort à l'extérieur, mais brisé dedans. Il avait perdu sa mère, puis son emploi, puis son sommeil. Chaque nuit, l'angoisse le réveillait. Chaque matin, son cœur tambourinait comme un avertissement. Il est allé voir un vieil imam qui lui a simplement dit « Répète cette invocation quand la nuit est plus sombre que d'habitude. Dis « Hasbi Allahu la ilaha illa huwa ». Dis-le jusqu'à ce que ce ne soit plus un mot, mais une bouée. Et il l'a fait, pas une fois, mais chaque nuit. Et un matin, en se réveillant, il n'y avait plus de panique. Juste un silence doux, un calme inexplicable. Et toi, quelle est ta tempête en ce moment? Quelle peur t'empêche de respirer librement? Quel souvenir te hurle encore en pleine nuit? Et si la solution ne se trouvait pas dans un changement de situation, mais dans un changement de cœur? Un cœur qui se tourne, non vers les causes, mais vers le Créateur. Tu vois, ces paroles ne déplacent pas les montagnes à vue d'œil, mais elles déplacent le fardeau sur tes épaules.
Elles te rappellent que tu n'es pas seul à ramer dans l'orage. Quand les croyants virent les coalisés, ils dirent « Voilà ce qu'Allah et son messager nous avaient promis. » Et cela ne fit que renforcer leur foi et leur soumission. Sourate Al-Ahzab, 33-22. Même les compagnons du prophète faisaient face à des tempêtes, des vraies, des profondes. Mais ils avaient ce réflexe, revenir au nom. Parfois, le problème n'est pas que la tempête est trop grande, c'est que ta confiance est trop petite. Mais elle peut grandir, avec chaque mot, avec chaque souffle, avec chaque invocation. Hasbi Allahu. Ce n'est pas un slogan, c'est une déclaration d'abandon, une soumission douce, un cri vers le ciel qui dit « Je ne peux plus, mais toi, tu peux. » Et si tu ne peux rien changer à ce qui t'arrive, peut-être qu'Allah veut changer ce que cela produit en toi. Tu ne contrôleras jamais le vent, mais tu peux planter des racines si profondes qu'aucune tempête ne pourra t'arracher. Ces paroles ne sont pas un parapluie, elles sont une ancre.